Mercredi dernier, une enquête réalisée par la Conférence des évêques de France révélait une forte augmentation des baptêmes d'adultes et d'adolescents dans l'Hexagone. James Langlois, doit-on en conclure que les jeunes Français s'intéressent de plus en plus à la foi catholique, qu'on assiste à un grand renouveau chrétien en France? Ben, il faut modérer un peu. Je dirais pas grand renouveau, mais je pense que de fait, devant des chiffres comme ceux-là, on peut difficilement croire le contraire. C'est ce que les évêques de France remarquent, en tout cas semblent sentir. Quels sont ces chiffres? Donc, il y a, cette année, là, à Pâques, en France, il y a eu 12 000 baptêmes partout en France. Puis, sur ces 12 000 baptêmes, il faut retenir, il y a 7 100 adultes et 5 000 adolescents. Ça exclut les baptêmes de bébés. Oui, tout à fait. Et il y a une hausse de 50 % par exemple, chez les adolescents, là, chez les 11-17 ans. Par rapport à l'année précédente? Exactement, okay. Par rapport aux autres années. Puis, on remarque que sur 104 diocèses, là, certains diocèses en comptent le double par rapport dans les dernières années. Il y a quelques baisses dans certains diocèses, mais il reste que, globalement, la majorité d'entre eux avaient déjà commencé à progresser dans les dernières années, surtout depuis 2022. Donc, vraiment, là, puis surtout, dans la tranche des adultes de 18 à 25 ans, les 18 à 25 ans ont passé de 23 % à 36 % par rapport à l'année passée. Donc, c'est vraiment une augmentation on dit une progression de 150 % en 5 ans là, dans les dernières années, ce qui est très frappant. Je veux dire, on ne peut pas voir ces chiffres-là puis faire comme si c'est juste un épiphénomène ou... Mais cela dit, on ne peut pas conclure non plus qu'à partir de ces données-là, qu'il y aurait une augmentation de convertis. Il faut faire attention parce que, c'est-à-dire de gens qui entrent dans l'Église ou qui pratiqueraient davantage, là, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui ont reçu le baptême enfant, comme, mettons, toi puis moi, puis qui, à l'âge adulte ou à l'adolescence, font un retour vers la foi. Sans entrer dans les statistiques de baptisés. Exact. Ces gens-là ne rentrent pas dans les statistiques. Donc, étant donné qu'on n'a pas ces chiffres-là, on ne peut pas conclure ça, mais de fait, je pense que les chiffres sont clairs, là, qu'il y a vraiment une augmentation chez les jeunes. On parle ici d'adolescents et d'adultes qui choisissent consciemment d'entrer dans l'Église catholique, qui ont probablement vécu quelque chose comme une conversion, une rencontre spéciale avec Dieu, avec le Christ. Est-ce qu'on connaît le profil de ces jeunes-là, de ces adultes-là? Oui, tout à fait. L'enquête est très précise avec toutes sortes de données, là. Donc, c'est très intéressant parce que, le quart sont des étudiants. C'est-à-dire, là, je parle ici le quart des 18-35 ans, le 18-25, pardon. Le quart sont des étudiants. Et la majorité sont issus du milieu ouvrier. Ça, c'est un fait intéressant parce qu'en France, qui est connu pour être, où le catholicisme est connu pour être quand même encore un fait, je dirais, d'une certaine classe sociale plus éduquée, ou on va dire bourgeois, il y a un certain catholicisme bourgeois. Là, de voir l'archétype du catholique de Marseille. Là, par exactement. exemple. Ici, là, on voit que c'est ça, la majorité sont issus du milieu ouvrier. Je voulais dire Versailles, excusez. Tu dis quoi? Marseille, ouais, c'est vrai. Hein, je m'en souviens pas. Je le connais pas, l'archétype du catho de Marseille. J'étais en train d'essayer de comprendre à quoi il faisait référence. Autre fait, les femmes sont majoritaires, presque au double des hommes, là, autant chez les adolescents que chez les adultes. Ça, c'est pas étonnant parce qu'on remarque ça ici, même au Québec, que dans l'Église, il y a quand même plus de femmes en ce moment que d'hommes. Le quart sont issus de familles sans religion. Ça, c'est intéressant parce que le quart sont issus de familles sans religion, alors que 61 %, c'est-à-dire la majorité, sont issus de traditions chrétiennes, mais ceux qui sont issus de traditions chrétiennes sont en baisse, alors que ceux qui sont issus de sans religion sont en hausse. Donc, nécessairement, ça montre que justement, les jeunes sans religion qui ont pas reçu ça comme un fait, ils ont un intérêt, là, ils connaissent pas l'Église. Puis, mais ça montre aussi que ces gens-là qui sont baptisés à l'âge adulte, anciennement, leur été à l'enfance, et donc... peut-être qu'il y a plus de baptisés adultes aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a toute proportion gardée plus de baptêmes. Là. Non, effectivement, mais il faut voir quand même que, justement, ces gens-là sans religion, je veux dire, ils cherchent. Là, oui, c'est ça. Mais moi, ce qui m'étonnait aussi, c'est de voir que dans 61 % de tradition chrétienne, ils n'étaient pas déjà baptisés enfants. Ça, c'est quand même étonnant aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? En tout cas, ça, c'est une autre question. Mais, non, mais ça, regarde au Québec, il y a bien des baptêmes d'enfants qui ont lieu... qui sont pas le fait de choix conscient, mais plutôt d'habitude. Là. Non, c'est pas oui, mais oui, que ce soit fait... De moins en moins aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, peut-être. Je sais pas en France, là, mais c'est clair qu'ici, les baptêmes d'enfants sont en baisse. Là. Mais que ce soit fait d'un choix conscient ou pas d'habitude sociologique, il reste que la plupart des
des familles de tradition chrétienne vont baptiser. Là, Ouais. Mais la perte de cette habitude sociologique-là est significative, disons. Ah oui, c'est clair. James, il nous reste 2 minutes. Là. Est-ce que les évêques observent d'autres tendances dans leur rapport? Puis est-ce que, selon toi, le Québec est dans une posture similaire à celle de la France? Bon, et les catéchumènes, là, ceux qui vont se faire baptiser, là, doivent envoyer une lettre à l'évêque pour expliquer en gros les raisons de leur choix. Puis les évêques remarquent, entre autres, que souvent, c'est des jeunes qui sont abîmés, cabossés par la vie. J'utilise des mots d'un évêque. Là. Il va aussi dire que l'expérience ils ont fait la plupart l'expérience de quelqu'un qui les mettait debout. Certains vont reconnaître que c'est le Christ, d'autres ne le nomment pas encore, mais ils vont avoir entrevu une brèche d'espérance dans le message de l'Évangile. L'expérience de salut. Oui, clairement. Souvent, l'enquête aussi axe beaucoup cette année sur la question du patrimoine religieux parce que ce qui revient souvent dans les lettres, c'est la piété populaire. On parlait justement que 61% viennent la majorité là, viennent de milieux ouvriers. Mais c'est des gens qui ont comme vécu une ouverture vers le sacré à travers la piété populaire. On pense à allumer des bougies dans des églises, des prières simples, des statues, etc. Le silence dans les églises, la beauté de liturgie ou de lieux sacrés. Tout ça va les toucher et donc ça devient comme des facteurs d'évangélisation qui sont très notables là, dans ces lettres-là. Qui étaient pourtant méprisés par bien des chrétiens dans les dernières années. Exactement. Et rapidement, un mot sur le Québec. Est-ce qu'on peut espérer un mouvement similaire chez nous? Je ne sais pas. Nous, on ne collecte pas les données de manière aussi exhaustive, mais cette année, il y a eu 40 dans le diocèse de Québec, 40 baptêmes, comparativement à 14 en 2019. Est-ce que c'est une tendance? Les baptêmes d'adultes? Oui. Baptême d'adultes. Peut-être un effet de la pandémie aussi. Il y avait eu un creux. Mais d'ailleurs, en France, la différence est notable dans les statistiques entre l'avant et après pandémie. Est-ce qu'on a atteint l'espérance dans le projet technique ou le projet de la modernité, puis la pandémie est venue sceller ça chez les jeunes? Les évêques disaient qu'ils cherchent le durable dans le mouvant. Est-ce que la pandémie a donné aussi cette illusion que finalement le durable n'allait pas être dans la santé et tout ça? Peut-être que c'est un effet, mais on pourra le constater au fil des prochaines années, je pense. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. De rien.